Tu vois la différence? On a un cheval calme du coup. On ne porte pas le cheval dans le tournant, on le laisse s'équilibrer par lui-même. Et là maintenant, on se met arrière et on attend. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans Coach en Direct. Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur de coacher un nouvel élève depuis quelques mois qui s'appelle Jean de Grande, qui est un voisin belge, qui a été champion de Belgique en 1988, qui est, je pense, le recordman de toute la Belgique des victoires des puissances. C'est un monsieur qui a sauté, il va nous le dire, mais plusieurs fois 2,35 m, donc c'est pas rien. Faut d'abord avoir les chevaux, il faut avoir beaucoup de courage et puis surtout il faut être très précis sur ces hauteurs-là parce que ça ne pardonne pas, Jean. Ouais. Et aujourd'hui, Jean avait décidé de repartir dans la compétition un petit peu plus importante. Donc on s'est rencontrés à travers différents chevaux et entre autres à travers Freud qui était monté par Michael Whittaker. Michael arrêtant sa carrière, on l'a récupéré. Freud Cavalier Pro, et Jean vient d'obtenir 2 classements dans des épreuves ranking 145 très difficiles. Là, le cheval est actuellement un petit peu au repos, et ça, c'est une jument qui nous avait confiée, qui est une jument qui a 9 ans, très délicate, et qui aujourd'hui se met à aller très bien. Plusieurs classements, là, coup sur coup, avec Jean dessus. C'est une jument qu'on aime beaucoup, qui a un gros potentiel, mais qui est très jument, justement. Et aujourd'hui, comme ce week-end, la jument va sauter à un grand prix pas très loin d'ici avec Jean, vous allez participer finalement à l'entraînement qu'on lui fait normalement, dans les conditions du direct. Voilà, tout simplement. Donc merci Jean d'accepter de faire cette émission, parce que c'est pas toujours évident. Tu vas voir, c'est des fois plus stressant que dans la piste. Et soit naturel, tout simplement. Et puis, dis-nous un petit peu pourquoi tu nous as rejoints aussi. J'ai rencontré M. Morigneux il y a quand même quelques mois et j'avais un cheval qui était un peu délicat dans la piste, ce cheval que je suis dessus, Marlène. J'ai toujours cru dans le cheval que c'est un cheval pour les grosses épreuves, mais j'arrivais pas avec la jument. Je l'ai mis en entraînement et après un mois, on a commencé ensemble. Et la jument progresse tellement bien, c'est très spectaculaire. Au début, la jument sautait 120, presque jamais sans faute. Maintenant, aujourd'hui, il saute quand même 130, 140 déjà, ou 135 sans faute avec des classements. Le chose, c'est que après quelques mois, M. Morigneux me dit que le cheval est presque prêt à faire les grosses. Alors, je n'ai jamais pensé de faire ça avec la jument et aujourd'hui, j'ai vraiment la confiance. Super. Bon, merci Jean et on est parti. Donc, on te laisse la détendre gentiment, puis on va faire quelques exercices sur des petits obstacles pour bien la relâcher. Alors, la jument a des rênes allemandes. Attention, les rênes allemandes, c'est pas un monsieur qui débute l'équitation, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience. Il faut savoir bien s'en servir. Cette jument-là, on lui met pour limiter une attitude où des fois elle se met à s'énerver un petit peu. C'est quelque chose qui la rassure et qui l'aide à bien garder ses muscles en place. Et on s'est aperçu que depuis qu'on lui les met, on a vu ça sur un concours à une remise des prix. On a tout de suite vu un changement d'attitude et la jument va de mieux en mieux avec. Donc on continue. Mais comme vous pourrez le voir, on va vraiment toujours faire attention que ces rênes allemandes soient une limite et non pas un instrument de torture. Allez, c'est parti, Jean. Merci. Ok, bien vérifier ça, Jean, que tes rênes allemandes soient une limite, mais ne soient pas en train d'agir en permanence. Hein. Rappelle-toi toujours qu'il faut travailler sur la rectitude. Et un point très précis avec les chevaux chauds comme elle, c'est bien décider de la destination, c'est-à-dire de l'endroit où tu veux aller dans ta piste et respecter ça. Pas te promener dans la piste sans savoir le point que tu veux atteindre. D'accord? Tu comprends?
Alors, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Jean, il est néerlandophone. Donc des fois, dans la langue, on est obligé un petit peu de repréciser les choses. Ouais. Le but, c'est que quand tu te promènes dans la carrière, dans le terrain, il faut que tu te donnes un point pour aller avec ton cheval. Par exemple, là, tu décides, je vais sur l'arbre. Après, je vais vers une autre destination, vers l'arrosage. D'accord? Après, tu vas passer ici. Il faut que tu décides avant l'endroit où tu veux aller. Par exemple, quand tu vas à Moucronde ici, tu dis je passe par la frontière ou je passe par Neuville-en-Ferrain. Ben, avec ton cheval, c'est la même chose. Quand tu marches avec et que tu fonctionnes avec, il faut que tu te dises je vais vers le panneau buté là. Va vers le panneau buté. Il faut vraiment que tu ailles rejoindre ce panneau-là. D'accord? Et être très précis là-dessus. Et après le panneau buté, tu te dis je vais en direction de la brasserie, le Forest, entre les deux trucs. Et tu vas jusqu'au panneau. Et là, on s'aperçoit de quoi? C'est que ta jument, elle flotte un petit peu. Ok? Donc bien l'obliger à être droite pour aller d'un endroit à l'autre. Rallongez un peu les rênes allemandes. Rênes allemandes plus longues. Encore. Encore. Voilà. Maintenant, Jean, tu vas te donner le tuyau d'arrosage, là. En essayant que ton cheval soit bien entre tes deux mains et tes deux jambes de manière légère. Et c'est très important que tu te fixes des points fixes. Tu vois, là, elle flotte. Donc, pour qu'elle ne flotte pas, il faut lui demander d'aller plus vers l'avant. Allez, encore. Il faut que tu sois encore plus exigeant. Maintenant, tu te donnes la direction de Farouk. Tu vas vers Farouk. Droit. Et tu l'obliges à y aller droite. Et essayez ça, vous allez voir, vous allez donner de la connexion à votre cheval complètement différemment. Bien, maintenant tu viens vers moi. Ok. Après tu vas vers Butet, mais tu vas jusqu'à Butet et tu peux commencer à le faire au trot. Petit trot. Bien donner des points comme ça. Allez. Toute la difficulté, c'est de trotter plus doucement. Va plus doucement. Un petit peu plus doucement. Viens jusqu'ici. Tu vas jusque dans le coin là-bas vers les chandeliers blancs. Essayez que les rênes allemandes ne se tendent pas. Voilà, bien la garder droite. Trottez doucement, tout doucement. Tu viens vers moi. Là, tu vas vers le tuyau d'arrosage. Et là, links. Donc à gauche maintenant. Bien incurvé avant de tourner. Rallonge un tout petit peu tes rênes allemandes. Voilà. Là, on a un cheval qui commence doucement à se relâcher. Ça, c'est très bien. Vers moi. Bien prendre cette habitude de te fixer des endroits. Jusqu'au tuyau d'arrosage.
Après le tuyau d'arrosage, tu vas vers Farouk. Voilà. Une fois que tu es vers Farouk, links. Ralentis un tout petit peu le trot. Ok, maintenant vers moi. Rex, vers Butet. Parfait. Là, links, vers moi. Regarde-moi, regarde-moi. Voilà. Extra. Maintenant, vers Farouk. Hop, attention, bien garder ton cheval dans le couloir de tes aides. Hein. Maintenant, tu vas vers ce caméraman là. Tu repasses au pas. Au pas. On se rend compte de quoi, Jean? Jean, par ce travail très précis juste sur la direction, ouais. On a un cheval qui commence à se relâcher et à être à ton écoute. Parce ouais. Qu'il sait que tu sais ce que tu veux. Donc l'idée, toute l'idée, c'est de te donner des points où tu veux aller. Et y aller. D'accord? Fais ça au petit galop. Pareil, hein, te donner des points. Donc là, tu viens vers moi. Links. Ok. Un peu moins de rênes allemandes. Plus de les rênes de filet plus courtes. Ok. Vers le caméraman. On change de pied. Parfait. Laisse passer le mouvement. Vers Butet. Très bien, relâche-toi bien. Vers moi maintenant. Change de pied. Parfait. Vers moi. Et tu l'arrêtes. Oh là. Oh. Super. Caresse, on laisse souffler. Alors attention que tes rênes allemandes ne se raccourcissent pas trop. Vraiment que tes rênes allemandes, là. Voilà, il faut qu'elles soient là. C'est avec ces rênes-là. Il faut absolument que tu vérifies toujours que ça, le cuir là, soit près d'ici. D'accord? Là on est sur une limite, c'est tout. D'accord? Alors évidemment elle a beaucoup de sang. La jument, ça la construit, c'est bien. Mais essayez qu'elle soit encore un tout petit peu plus. Là on vient bien de voir, uniquement par tes changements de direction, avec des endroits précis où tu veux aller, que ton cheval se calme. Il se met à ton écoute. Donc c'est très important dans le travail des chevaux. Ok? On marche un peu? On marche un peu tranquillement. Laisse au maximum filer les rênes allemandes. Et la faire marcher tout doucement, pas à pas. Mais pareil, dans ce travail-là au pas, gentiment, fixe-toi des destinations, des endroits. Doucement. Il faut qu'elle marche plus doucement. Voilà. Ça va avoir le mérite de la calmer et de l'organiser. Très bien. Pense bien à laisser filer les rênes allemandes.
Tiens bien ton cheval droit, ralentis un peu le pas, oblige-le à ce qu'il soit droit. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, Jean, c'est qu'on va prendre le galop. On va passer sur ces barres par terre et cette ligne. 4 foulées entre. D'accord. 4 foulées dedans. Tu vas venir main droite. Non, tu vas venir main gauche, pardon. Au bout, tu vas faire un cercle. Et tu vas revenir en descendant. À gauche, à droite, le cercle. Bah, plutôt à droite, pour revenir bien dans l'axe. Je fais 2 fois cercle ou je fais une fois? Comment? Je fais 2 fois cercle ou je fais une fois cercle? Non, tu fais une fois cercle. Donc on va mettre 6 mètres. L'idée c'est que là on a 14 mètres, 4 foulées. Ok. Donc ensuite tu pars galop à droite. Sans aller trop loin, cercle. Et tu vas revenir comme ça. Et après galop à gauche. Ok. L'objectif, c'est de passer sur la partie noire des barres. Oh, oh. C'est pas grave. Plus relâcher tes épaules, plus respirer. Alors, Jean, stop. Stop. Tu continues droit. Tu passes ici. Ah, ça c'est 2 fois cercle. Et tu non? reviens. D'accord. C'est ça que je ne savais ok, pas. 2 fois. Et par contre, là, tu as fait 5. Attention. Ah oui. Pas trop de reine allemande. Tu as trop de reine allemande. Laisse filer tes reines allemandes. Ok. Pour ça, ce qui est important, quand on fait avec des reines allemandes, si jamais on fait, dans cette écurie, il n'y a que cette jument-là avec qui on l'utilise. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté. Attention, là, attention de ne pas te laisser griser par le truc. Hein. 4 foulées, il faut que tu aies 4 foulées. Correct, pas 4 foulées où tu es trop près. Hein. Gauche. Laisse un peu remonte, raccourcis tes rênes de filet. Doucement, doucement. Oh oh, parle-lui et tu reviens. Un peu moins de rênes allemandes. Un petit peu moins de rênes allemandes, un peu moins de pression. D'accord? À gauche, commencer. Je commence la même chose. Je fais la même chose. Moins de pression.
Bien sauter dans l'axe, Jean. Moins de pression, moins de pression. Cercle. Recette dans ton tournant. Cercle. Cercle. Doucement. Et on revient en montant. Faut plus que tu cèdes dans ton tournant. À droite. Remonte sur les rênes de filet plus courtes, les rênes allemandes plus longues. Moins intervenir dans le tournant. Tu viens me voir? C'est mieux. Alors c'est mieux. Mais il faut, je te le répète encore une fois, très important cette notion-là. Après ton dernier obstacle, tu dois remettre en équilibre, donc rétrograder en fonction de ton besoin pour le tournant. Donc tu tombes une vitesse, 2 vitesses, 3 vitesses, c'est toi qui décides. Mais une fois que tu démarres dans ton tournant, tu ne dois plus le tenir. Ton cheval doit être libre. Pour pouvoir avoir de la locomotion en sortie de tournant et pour pouvoir te remettre à l'arrière. Dans le tournant, tu tiens trop, donc tu chauffes un peu le cheval. D'accord? Donc il faut que tu freines après ta dernière barre et dans le tournant que tu relâches. D'accord? On recommence. Bien penser qu'une fois que tu as commencé le tournant, tu ne portes plus le cheval. Tu vois la différence? On a un cheval calme du coup. On ne porte pas le cheval dans le tournant, on le laisse s'équilibrer par lui-même. Et là maintenant on se met arrière et on attend. Et on ne porte plus le cheval, porte-le plus. Parfait, stop ou pas? On vient de se rendre compte de quoi? D'abord, c'est la première fois qu'elle est restée sur le même pied. Elle n'a absolument pas chauffé dans les tournants. C'est dans l'entrée du tournant qu'on décide. On tombe une vitesse, une deuxième, une troisième, une quatrième s'il faut. Mais une fois qu'on a attaqué le tournant jusqu'à la fin du tournant, on laisse le cheval fonctionner et s'équilibrer par lui-même. Et sorti du tournant, on n'a plus qu'à se redresser et attendre que les foulées viennent. Et du coup, on a un cheval qui chauffe plus. D'accord? Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence maintenant dans tes parcours. Ce qui va te donner du repos dans tes chevaux et de l'énergie sur le saut, c'est le laisser justement faire par lui-même dans le tournant. Mais il faut l'avoir préparé. D'accord? Et là, on a bien vu que le cheval est super. Hein? Ouais.
Tu vois la différence? On a un cheval calme du coup. On ne porte pas le cheval dans le tournant, on le laisse s'équilibrer par lui-même. Et là maintenant, on se met arrière et on attend. Bon ben voilà une séance d'entraînement avant une compétition. Donc comme quoi, même avec des chevaux qui sautent des bonnes hauteurs, vous voyez, on ne saute pas haut. On travaille la répétition des gammes et vraiment des gestes qu'on va avoir en parcours. Et comme vous pouvez le voir, c'est une jument qui a, oh là, ma belle, qui a plein de sang. Et tous ces petits dispositifs sont là pour régler la mécanique, pour que dans la compétition, lâche-la, régler la compétition. Et jusqu'à maintenant, il fonctionne plutôt bien parce que tous les week-ends, elle est classée de bien belle manière et toujours de plus en plus vite dans la piste, donc c'est très chouette. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jean? Oui, c'est comme vous dites, le cheval va de mieux en mieux, il commence à se relâcher, ce sont des choses qu'il ne faisait totalement pas et on commence à vraiment avoir un bon sentiment à la maison et dans la piste. C'est super, merci d'avoir accepté de faire un coach en direct, Jean, ça me fait très plaisir. Et puis, bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup. Allez, salut, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.